Bonjour tout le monde. Alors là, on vient juste d'arriver. Là, il y a Sophie qui m'attend dehors avec les gars. On vient juste d'arriver. Comme je vous dis, on vient juste d'arriver. On s'est assuré qu'il n'y ait personne dans la maison. Mais là, on découvre. Waouh, 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 waouh. C'est une... On vous dira pas où ça se trouve. Mais nous sommes en pleine campagne. On est dans un hameau où les maisons sont séparées. Il va y avoir 5 maisons dans le hameau et ça va être séparé de 500 mètres à 300 mètres par maison. Oh, 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 oh. Ah, ça c'est une maison comme on les aime. Alors évidemment, nous n'avons aucune info sur cette maison, comme quasiment à chaque fois que nous enquêtons. C'est pas plus mal, comme ça on n'est pas... C'est quoi? Ah ouais, d'accord, là c'est le... On n'est pas... Ah ouais, influencé. Ah, attendez. Donc là, ça monte, là il y a une trappe, ok. Là, d'accord. Donc en fait, là il y a les toilettes, et là donc là il y a une chambre. Ok. Oh. C'est incroyable. Et vous avez certainement vu l'extérieur de la maison. Je sais pas si vous vous souvenez de l'enquête, la prison végétale où la maison était entourée engloutie par la végétation et l'enfer vert, on était dans le même cas de figure. Bah là c'est pareil. Là c'est pareil. La maison, elle est entourée par les herbes hautes, mais quand je dis haute, c'est très haute. Pour certaines, ça monte au niveau du plafond. Bon, donc là, on a fait, quand je suis rentré, on est parti à droite, on est rentré dans le salon. Donc là, on pourrait appeler ça un deuxième salon. Là, ça serait la cuisine. Et là-bas, les toilettes et une chambre. Voilà, donc maintenant, on va retourner au salon et on va aller tout droit. Mais je crois qu'en fait, tout droit, il n'y a rien d'autre que la chambre qui est là, on va bien voir. Pour ceux qui aiment les toiles d'araignée, ils sont servis. Tu vas adorer. Ah ouais, putain, il est complet. Ça, c'est de la marque. Ouais, donc en fait, non, il y a rien d'autre à gauche. Waouh. Ah, ça c'est vraiment... le chandelier, les chandeliers avec l'horloge, là, c'est... Donc ça serait une autre chambre. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que c'est incroyable. Quand vous la voyez de l'extérieur, c'est presque une ruine. Puis une fois que vous êtes à l'intérieur, bah, en fait, il y a tout. Il y a même un téléphone. Je sais pas comment c'est possible que ça soit... Enfin, je veux dire, c'est en foutoir, mais tout est là, quoi.
On dirait qu'ils sont partis qu'ils étaient en train de déménager, puis qu'ils sont partis précipitamment. En tout cas, il y a un premier indice, 1991. Bon, on va pas les filmer, mais il y a des photos sur la cheminée. Il y a une dame avec 2 enfants. Bon, je vais te laisser la place, Sophie, pour que tu... Ah ouais, c'est... Je voudrais quand même me présenter vite fait. Alors, bonjour. Je ne sais pas s'il y a du monde avec nous actuellement dans cette maison, mais je me présente, je m'appelle Guillaume, je suis accompagné de Sophie. Nous sommes avec notre chienne Léa. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes chez vous. On s'est permis de rentrer dans votre magnifique maison. Alors, on ne va rien toucher, hein. Notre visite, le but de notre visite n'est pas de piller ou de casser ou de s'installer. Le but de notre visite, c'est de prouver qu'il y a une vie après la mort, une vie après la vie. Et avec Sophie, nous nous rendons dans des lieux abandonnés, comme celui-ci, des maisons, des manoirs, des châteaux, des hôpitaux, là où des gens ont vécu, dans l'espoir et le but d'obtenir des preuves qu'il y a bien une vie après la mort, une vie après la vie. Voilà pourquoi nous sommes là. Et donc là, nous découvrons votre maison. Sophie va rentrer dans 2 minutes, elle va faire pareil, elle va découvrir votre maison et nous avons du matériel pour rentrer en contact avec vous. Nous avons nos caméras qui filment, mais qui peuvent aussi enregistrer vos voix. Nos micros vont enregistrer vos voix. Alors, si on vous pose des questions, surtout n'hésitez pas à répondre, même si on n'entend pas, nos caméras entendront pour nous et en rentrant chez nous, on pourra écouter vos réponses en branchant les caméras à l'ordinateur. Enfin moi, c'est de la technique. Ce qu'il faut que vous reteniez simplement, c'est que on peut vous entendre. Alors, on peut même vous entendre de nos propres oreilles, ça peut arriver. On va avoir aussi du matériel qui permettra de discuter en direct. Je reviendrai dessus après. Mais il se peut aussi qu'on n'entende pas, donc surtout ne vous énervez pas si on vous pose plusieurs fois les mêmes questions. Donc voilà le but de notre visite. Mais promis, on ne touchera à rien. C'est pas pour ça qu'on est là. Bon, je laisse ma place à Sophie. Et puis et on vous remercie encore de bien vouloir nous accepter chez vous l'espace de quelques heures. Merci beaucoup. Oh la vache. Ah ouais. C'est grippé. Ouais, c'est grippé.
La maison est complète. Tout est à l'intérieur. C'est exceptionnel de trouver des maisons comme ça, aussi bien remplies à notre époque. La maison est complètement camouflée par la végétation. Certainement ici une chambre d'enfant. Elle est superbe. Ouh. Alors, on a quand même des références qui existent depuis début 2000. Hein. Il y a dû y avoir de la vie ici quand même. Les vieilles chaussures. Oh, ok, là-haut c'est carrément trash. Ok, on laissera Guillaume y aller au début. Hein. Allez les amis, je vais sortir pour... Wow. 2017. 2017. Donc il y avait des rendez-vous jusqu'à 2017. Donc l'abandon n'est pas si loin que ça. Et calendrier 2013. La maison est vraiment complète de chez complète. Hein. C'est impressionnant. Oh. Ouais, c'est vraiment hyper impressionnant comment c'est complet. Me voilà de retour. Étant donné qu'on peut pas rentrer avec les gars, on rentre chacun notre tour avec Sophie. Alors, vous avez fait connaissance avec Sophie. Je sais pas si vous aimez
les chiens, mais vous avez vu, on est venu avec notre chienne. Malheureusement, on ne peut pas rentrer avec elle, donc elle va rester à l'extérieur. Bon, je vais commencer à vous poser des questions, si vous le voulez bien. Alors, faut vraiment pas avoir peur de nous, hein. En tout cas, je ne sais pas qui a vécu ici, mais vous avez une maison qui est magnifique, hein. Alors tout à l'heure, je vous disais que vous pouvez nous parler. Il se peut que je vous entende de mes propres oreilles. Et si je ne vous entends pas, ma caméra enregistrera vos voix. Ah, il est super ce tableau. Et ce que l'on peut faire aussi, c'est je vous pose des questions et vous pouvez taper 2 fois contre le mur pour me dire oui. Non, 1 fois pour oui et 2 fois pour non. Vous voyez, 1 fois oui, comme ça par exemple. Voilà, et 2 fois non. Ça peut être aussi un moyen de communiquer. Hop. Alors je vais essayer d'en savoir un peu plus sur vous. Dans un premier temps, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a du monde dans cette maison? Alors, vous pouvez me répondre en parlant, ou vous pouvez taper 1 fois pour me dire oui, et 2 fois pour me dire bah non, mais s'il y a personne, ça tapera pas. Alors si vous êtes, s'il y a du monde dans la maison, est-ce que vous pouvez faire du bruit, ou taper s'il vous plaît, quelque part que je vous entende? Si vous êtes dans la maison, est-ce que vous pouvez taper? Que je sache que vous êtes là. Je suis dans votre chambre. Alors, je vais répéter plusieurs fois hein, la question. Ça se trouve, vous m'avez répondu, hein. Est-ce qu'il y a du monde dans cette maison? C'est moi qui fais du bruit. J'aimerais beaucoup savoir si déjà il y a quelqu'un avec nous pour continuer à discuter, mais avant j'aimerais m'assurer qu'il y a bien du monde.
Est-ce qu'il y a du monde avec moi? Tapez une fois pour me dire oui, s'il vous plaît. Euh, Alors, je sais pas si ça va s'entendre, mais alors, je peux vous assurer que moi j'ai entendu, ça a fait poum, poum, poum. Merci beaucoup. Alors, il semblerait que le contact a été... Alors, c'était pas violent, hein, et ça venait... c'est un peu comme si ça venait au-dessus de ma tête, quoi. Au-dessus de ma tête, ou peut-être de l'autre côté, à l'autre bout de la maison. Enfin, c'était lointain, mais de toute façon, vu qu'il y a personne, à part la mouche, vu qu'il y a personne à 200 ou 300 mètres à la ronde, de toute façon, donc là, au niveau du bruit, ok, bon, il y aura quelqu'un, alors, je vous remercie, hein. Ah ouais, c'est super, ça. Je me permets juste de pousser ça, ouais. Alors, évidemment, on a vite fait de taper dans des objets. Ah bah c'est bien, ça, c'est super. Alors, j'aimerais beaucoup savoir qui est là actuellement. S'il y a un homme, une femme, ou s'il y a un homme et une femme, ou si vous êtes plus nombreux. Ça m'énerve parce que j'ai l'impression que la mouche me suit depuis tout à l'heure. Bon, maintenant que je sais qu'il y a du monde. Allez, dans cette fourchette. Combien êtes-vous dans cette maison? Vous pouvez me répondre? Alors vous pouvez me répondre en me parlant, ou alors, par exemple, si vous êtes deux, vous tapez deux fois. Si vous êtes tout seul, vous tapez une fois. Vous comprenez? N'hésitez pas à me répondre, hein, nos micros enregistreront vos voix, hein. Ouais, la collection Harlequin. J'en avais quand j'étais petit, les Agatha Christie. Vos tableaux sont magnifiques, en noir et blanc. Paris 1882. Ah oui.
Ah, une croix. Vous étiez croyant? Apparemment. Ah ouais, d'accord, il y avait un petit lavabo ici, ouais. Elle est vraiment bien, votre maison, hein. Et comment ça se fait que tout est en désordre chez vous? Ça donne l'impression que vous étiez en train de vider les lieux et que quelque chose s'est passé et puis que vous n'avez pas pu terminer le déménagement. Enfin, ça peut être une hypothèse. Je vais tenter la Spirit Box. En tout cas, je vous remercie encore d'avoir tapé tout à l'heure, hein. Je vais chercher la Spirit Box. Et je laisserai ma place à Sophie après. J'ai avec moi la Spirit Box. Alors, je vais vous expliquer. Mince, oh, je suis désolé. J'ai dans mes mains cet appareil. Je vais éviter les explications trop techniques. Ce que vous devez comprendre, c'est que si vous me parlez, votre voix va sortir de cet appareil. C'est un appareil qui est conçu exprès pour ça, pour discuter avec vous, avec les personnes décédées. Donc si vous me répondez, votre voix va sortir. Vous allez essayer simplement de parler le plus lentement possible et le plus fort possible et le plus proche possible. Enfin voilà, comme si vous parliez à quelqu'un, hein. Alors je vais l'allumer. Voilà. Je monte un peu le son. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a du monde? Même je sais que si vous êtes là, est-ce que vous pouvez me dire bonjour? Est-ce que vous pouvez me dire bonjour? Que j'entende le son de votre voix. Ah, je vous ai entendu, monsieur. Alors, je voudrais pas m'avancer trop, mais parce que c'était très lointain, mais il me semble avoir entendu bonjour, mais en tout cas, il y a bien eu une voix. Je vous ai entendu. Je m'appelle Guillaume. Est-ce que vous pouvez me donner votre prénom, s'il vous plaît, monsieur? Que je sache à qui je parle. Je vais m'en mettre là où j'ai entendu la voix. Bon. C'était là. Monsieur, vous êtes toujours là?
Ah, alors je vous entends, mais alors, je ne vous comprends pas. Mais au moins je vous entends. Donc je sais que vous êtes là, ce qui avait été confirmé tout à l'heure par les coups que j'avais entendus. Donc déjà c'est bien, on avance. Ce que j'aimerais, c'est avoir votre prénom. Pouvez-vous me donner votre prénom, s'il vous plaît? Alors vous pouvez, bien entendu, continuer à vous manifester en faisant du bruit, hein, ou en me parlant. Mais je vous ai entendu. Alors, c'est déjà un grand pas qui a été fait, hein, monsieur, hein, s'il s'agissait de la voix d'un homme. Est-ce qu'il y a une pièce dans laquelle vous voudriez que j'aille? Ou ça serait plus simple qu'on ait un dialogue? Est-ce que je peux retourner dans la chambre qui est en face de moi? Ou dans la chambre de l'autre côté, à l'opposé de la maison? Est-ce que vous pouvez faire un bruit que je sache où je dois aller? Bon, dans ces cas-là, je vais, si ça vous dérange pas, je vais aller dans la chambre. Oh la vache, c'était quoi ça? C'était quoi ça? C'était quoi ça? Oh! Eh mais il y a un verre qui a été éclaté là. Oh, je coupe la spirit box, je coupe la spirit box. Qu'est-ce que c'était que ce bruit là? Regardez. Il y a un... C'était quoi ça encore? Qu'est-ce que... Eh mais attendez là, qu'est-ce qui se passe là? Waouh! Popopo! Eh mais là, incroyable! Ah bah, il y a un verre là qui s'est éclaté. Attendez, je suis... Oh là 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 là. Regardez, il est là le verre. Regardez le verre. Eh mais il s'est mis... Oh là là. C'est le verre qui est tombé. Mais il était où le verre? Je pige pas là. Parce que moi j'étais là-bas moi. Ok, j'étais là. Je leur ai dit que j'allais dans la chambre. Je leur ai dit de faire du bruit là où ils étaient, pour que ça serait plus simple pour discuter. Et là, j'ai entendu ce verre qui a éclaté par terre. Enfin, je savais pas que c'était du verre jusqu'à temps que je vois que c'était le verre. Quand j'étais en train de chercher, il y a eu un deuxième truc qui est tombé, mais quoi, je sais pas. Non, c'est moins beau, c'est quoi? Ça pourrait pas être ça, là. Oh, le truc de fou, ouais. Alors, faudra regarder sur les images, là, parce que j'ai pas le souvenir qu'il y avait un verre au bord de table, hein. Et j'ai même mis la spirit box ici.
c'est bien lui, hein. Il n'y a pas de doute. Hein. Ça signifie quoi ce verre qui est tombé? Attendez, je vais rallumer la boîte pour savoir pourquoi vous avez fait tomber le verre. Ah mais j'ai le cœur qui est parti en vrille là. Hein. Waouh! Ça va. Attention. Alors nous voilà en promenade au calme. Ah bah on va suivre les gars, non? Ah oui. Après cette enquête là, dans cette maison, Sophie, on va reprendre les choses de façon chronologique. Cette maison, quand tu es arrivé devant, est-ce que tu as eu des ressentis particuliers? Qu'est-ce que tu t'es dit en voyant la maison? Ah bah je me suis dit qu'elle était complète et que c'est exceptionnel, que c'était une personne âgée qui devait vivre là-dedans quoi. Tout de suite tu as pensé que c'était une personne âgée. Moi ce que j'ai ressenti quand je suis arrivé devant la maison, c'est tout de suite ce que j'avais ressenti à l'enfer vert et à la prison végétale, d'être entouré de la végétation, englouti par la végétation. Moi c'est ça le premier sentiment que j'ai eu. D'être vraiment avalé par la végétation. C'est fou toute cette végétation qu'il y a tout autour de la maison, parce qu'on a quand même... est-ce que ça a été plus dur que de rentrer par le trou dans la maison où il y avait la statue de la Vierge? Je sais pas, mais enfin là il a fallu quand même qu'on crapahute, qu'on se mette à genoux, qu'on marche dans les champs, qu'on passe à travers les ronces. C'était dur, c'était méchant. Pour les gars c'était même plus simple du coup, parce que là la ras du sol elle était pas gênée comme nous on pouvait être gênés. Mais en tout cas cette maison encore... et puis t'as vu l'intérieur, bon c'était le bordel, mais
tu peux pas t'imaginer, en voyant la maison de l'extérieur, que ça peut être comme ça à l'intérieur. Je peux pas t'imaginer trouver une maison remplie comme ça, avec tout le mobilier, les affaires. Puis en bon état. Ouais, en bon état. Tu l'as dit. Voilà, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas d'humidité. C'est propre, nickel. Ouais, c'était le bordel, tout simplement. Bordel parce que ouais, ça a dû être fouillé par les voleurs, simplement. Mais oui, elle était magnifique cette maison. Ouais, c'est pas le sentiment. Moi, j'ai eu l'impression que qu'ils étaient en train de déménager, de vider, et qu'il y a quelque chose qui a fait qu'ils ont arrêté. Pourquoi? Alors, je voulais le comprendre et essayer de le comprendre, mais j'ai pas eu le temps de poser la question. Mais on va prendre là. On avance les gars, que tu sois un peu devant la caméra. Moi, le premier phénomène que j'ai eu, après avoir dit s'il y avait du monde, tout ça, c'est que je leur avais dit de faire du bruit, en tapant une fois pour oui et deux fois pour non. Ouais. Et je l'ai répété plusieurs fois. Et quand j'étais dans la chambre qui est tout à gauche, ça a fait boum, boum, boum. Ouais. Mais c'était lointain, comme si c'était ça c'était soit à l'autre bout de la maison, mais j'ai plutôt pensé que c'était dans les combles. Ok. Alors je pense que il y avait que c'était dans les combles. Oui. Donc ces trois coups, c'était 1, 2, 1. Boum, boum, boum. Donc là j'ai compris qu'il y avait du monde dans la maison. Là j'ai compris qu'il y avait du monde dans la maison, mais c'était pas violent. Mais en tout cas déjà c'était une réponse. Et moi après je suis sorti et là toi t'as été dans la maison. Toi, alors, est-ce que t'as eu des choses, t'as eu des ressentis? Tu m'as dit que t'avais entendu des voix. C'est à l'extérieur que j'ai entendu des voix, oui. Présence masculine à l'extérieur qui commençait à arriver. Parce que moi du coup vu qu'on pouvait pas rentrer avec Léa, on faisait chacun notre tour. Ouais. J'ai entendu personne moi à ce moment-là. Ouais, c'était calme. Donc c'était bien dans la maison que j'ai tout entendu des voix. Enfin c'était des entités en tout cas. C'est ce que je veux dire. Et c'était quoi? C'était fort, c'était comme voix, c'était lointain, c'était... Oui, ça arrivait quoi, tu vois, comme quand ils sont curieux de voir qui on est. À chaque fois ils nous regardent et après ils interviennent. Donc je leur dis, dites-moi où vous êtes, ou alors dites-moi, faites un bruit dans la pièce où vous voulez que j'aille, ou là où on pourrait mieux communiquer, je sais pas, peut-être qu'il y a une pièce où ça serait plus simple de communiquer. Rien. Et puis tu sais que j'étais dans la cuisine, hein. Et là je me dis bon allez je vais aller vers la chambre et je leur dis allez je vais dans la chambre, enfin sauf si ça vous dérange, hein. Est-ce que ça vous dérange que j'aille dans la chambre? Bon, rien. Et là, je décide d'avancer et je suis au milieu je suis pas loin de la chambre. Et là, j'entends un bing. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est tombé par terre, qui a éclaté, ou est-ce que ça a été projeté, ou est-ce que c'est un carreau qui a explosé? Je sais pas du tout. Mais et là, je sais que par contre c'est dans la cuisine. Hein. Je sais que c'est dans la cuisine derrière moi. Ouais. Parce qu'il y avait bien un verre qui était planté au milieu de la table. Je sais pas si c'était un grand verre. Mais il n'y avait pas de verre au bord de la table. En plus j'avais posé la série de box ici. Je crois qu'il y avait même un couteau à 8, je crois, un truc aussi. Mais il n'y avait pas de verre posé sur le bord de la table. Il vient d'où ce verre? Et en plus je retrouve, le verre il est pété mais sous la chaise. Donc là, il y a ce verre, donc comme je viens d'expliquer, qui s'éclate. Et le deuxième objet qui tombe. Là, je suis paniqué, un peu quand même, hein, parce que c'est jamais simple à gérer, hein, ce genre d'événement. Hein. C'est pas simple. Hein. Et quoi? Et là, peut-être 2 minutes après, j'entends aboyer. Alors Sophie, pourquoi? Explique-nous. Bah voilà, donc le problème c'est que le verre a explosé, c'est ça, et vraiment que très rapidement derrière, j'ai quand même senti quelque chose qui arrivait, mais je savais pas trop. Après j'ai entendu comme des pas, et ça a bien duré genre 1 minute 30, tu vois. Mais là, oui,
on prend la décision de partir. arrêter, ouais. Parce que ça nous coupe dans le... et on sait qu'il y a quelqu'un qui se promène à côté. C'est dommage, c'est dommage. Après, on dit toujours qu'il n'y a pas de hasard dans le paranormal. Et ce type qui arrive là, juste après le verre qui s'éclate par terre. En fait, c'est comme si le type était arrivé pour qu'on sorte de la maison. Ouais, Quand tout a été déclenché, à partir du verre, il fallait partir. Et on a senti avec les gars dehors que ça commençait à chauffer. Mais on voulait pas t'interrompre non plus. Si ça se trouve, il n'y aurait pas eu de phénomène si on t'avait dit allez, on s'en va. Tu vois. Et c'est ce mec qui nous a coupé dans notre enquête en fait. Ça se trouve, c'était parce que peut-être que si on était resté, ça aurait peut-être été dangereux, j'en sais rien. Peut-être il avait des gens qui l'attendent derrière, ou peut-être il avait une arme sur lui. Dangereux pour nous au sens paranormal dans l'enquête. Hein. Aussi, oui. Je veux dire, t'as ce verre qui s'éclate, et puis après t'as ce type qui arrive dans la foulée, ça arrive jamais. Les amis, je viens de rentrer avec difficulté dans la maison. Tout a été retourné. Ah ouais, c'est encore pire que quand on y était allé, j'ai l'impression. La première fois. Bonjour. Waouh. Bonjour, je suis Sophie. Je suis enquêtrice en paranormal. N'ayez pas peur. Je suis accompagnée de Guillaume qui m'attend à l'extérieur. J'ai vu que depuis notre dernier passage, il y a 2 semaines, la maison a été encore plus retournée qu'elle ne l'était à l'origine. Est-ce que vous pourriez me dire qui est venu et a dégradé ainsi votre maison? C'est fou le silence qui est à l'intérieur de cette maison. Le silence est très anxiogène. Je me sens très oppressée à l'intérieur de la maison. En plus, on a fermé le volet. Je suis très angoissée. Est-ce que vous voulez parler un petit peu avec moi, messieurs, dames? Vous pouvez parler dans mon caméscope. Je suis toute pacifique. Je ne veux pas non plus vous déranger. Oh, il y a des signes religieux là. Il y a des signes religieux. Ouais. Signes religieux retournés. Ouais,
tout ça là, tout ça, ça n'y était pas il y a 2 semaines. Que s'est-il passé dans cette maison? Vous pouvez me le dire? Vous pouvez m'annoncer votre secret? Comment se fait-il qu'une maison soit encore aussi complète? Je vais changer de pièce. Tout est encore là. Il y a eu un bruit. Tout est encore bel et bien là. Je reste vigilante. Mettre la litière pour chat. Il y avait un chat certainement. Un ciré. La dernière fois que je suis venue, j'ai senti que cela ne vous plaisait pas, que je tente d'ouvrir cette trappe. Qu'y a-t-il là-haut? Oh, mon cœur bat à 100 à l'heure. Pourquoi? Je suis pacifique, je vous le rappelle. N'ayez pas peur de moi, d'accord? Ne m'attaquez pas. Je suis Sophie. Je suis enquêtrice en phénomènes paranormaux. Je viens juste quelques minutes chez vous pour comprendre ce qui s'est passé dans cette maison. Dites-moi le secret de cette maison. Et si vous avez besoin d'aide, nous pouvons vous aider. Vous vous êtes manifesté à Guillaume il y a quelques jours. Est-ce que vous vous souvenez? Je ne suis pas un loup, ni un enfant. Je ne veux pas vous faire de mal. Est-ce que vous m'entendez, monsieur, madame? Le temps semble s'être arrêté à 3h20. On imagine la sérénité dans cette maison, les bons moments avec votre famille. Que s'est-il passé ici? Dites-moi. Dites-moi. Si je peux vous aider à quoi que ce soit, ce fauteuil. La nausée, je vois un livre qui s'appelle La nausée. Vous aimez bien lire, n'est-ce pas? Jean-Paul Sartre. Mon Dieu, tous ces souvenirs en vrac. Quelle tristesse. Monsieur, madame, je compatis. Sincèrement.
Nous devons être très discrets par rapport aux gens qui pourraient être amenés à passer non loin de cette maison. Est-ce que vous pourriez me dire votre prénom, s'il vous plaît? L'angoisse commence à descendre. Je respire bien. Bon, maintenant vous me connaissez, je pense. Vous voyez que je ne suis pas là pour fouiller votre maison, dégrader votre maison. Là, j'ai un calendrier de 2007. D'accord. Mais j'ai vu un calendrier de 2017. Je vais changer de pièce. J'avance dans les détritus, je le signale. Donc j'ai mis des bottes pour éviter de me blesser. La maison a été littéralement pillée. Il faut dire le mot. Quelqu'un, à mon avis, cherchait de l'or, de l'argent, des bijoux. Ils sont venus à plusieurs. Ils sont venus à plusieurs. Je ne sais pas si vous étiez là. Ce fauteuil a beaucoup servi. Et là encore les stigmates de votre présence. Alors là, je suis en train de... Je suis dans le jardin, le grand jardin. Sophie est à l'intérieur. Alors, j'ai eu peur parce que je vous assure que c'est vrai. J'ai entendu une voix. J'ai entendu parler. Pas longtemps. Et ça venait de là, quoi. Sur ma droite, alors... Je m'étais préparé à ce que quelqu'un vienne. Mais là où elle est située, c'est des champs. Alors, il aurait fallu que quelqu'un marche dans le champ. Bon, pourquoi pas, je sais pas. Mais après, la deuxième chose, c'est que Léa n'a pas entendu la voix. Et ça, j'y ai pensé après coup. S'il y avait vraiment eu quelqu'un, Léa aurait entendu. Elle aurait aboyé. Mince, je coupe, il y a un avion. Je reprends après. Voilà, l'avion est parti. Alors j'ai fait un tour avant de prendre la caméra. J'étais persuadé que je serais tombé sur quelqu'un. En fait, il n'y avait personne. Alors, qu'est-ce que c'était que cette voix? Alors là.
c'était pas un homme, il n'y a pas 50 solutions, soit j'ai halluciné ou soit c'était une entité. Parce que quand je lui dis qu'il y avait une voix, c'était pas à 50 mètres, hein, c'était là à côté. Hein. Ah, j'ai eu peur et c'est dommage, je filmais pas quoi. Je sais pas comment ça se passe, Sophie, mais je parle pas fort parce que je suis dehors, mais qu'on sait jamais. Elle est là, elle n'a pas entendu la voix. Il y a quelqu'un avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce jardin? On a déjà filmé des entités dehors, on a déjà fait des enquêtes dans la forêt, les entités se baladent. Hein. Ce sera pas la première fois qu'on aurait affaire à des entités. Il faut également dans un jardin. Ouais, bah... J'ai rien dit là, mais vous avez vu la réaction de Léa? Il y a quelque chose hein, dans le jardin. Hein. Il y a quelque chose dans ce jardin. Je suis dehors, il fait jour, mais je suis pas rassuré. Hein. Sachant ce qui se passe dans la maison. Si vous êtes là, manifestez-vous s'il vous plaît. Si vous êtes dans le jardin à côté de moi, manifestez-vous. Faites un bruit reconnaissable. C'est-à-dire un bruit où j'aurais pas un doute. Pas un bruit de feuilles ou... Il y a eu un bruit sec et suivi d'un coup sourd. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ah merde alors. Il y a eu un bruit en tout cas, c'est sûr. Je suis pas rassuré. C'était vous ce bruit?
arrive dans la pièce principale. Là où Guillaume a eu son phénomène du verre cassé. Tic, tac. 1991 là-bas. Je vois 1991. Qu'est-ce que c'est que ça là-haut? Peut-être un thermomètre, un avion qui passe sous la maison. Les clés sont encore sur la porte, comme vous pouvez le voir. C'est moi. L'angoisse remonte un peu. Merci de nous accepter dans votre nouvelle maison. Je circule librement, merci de me laisser circuler. 1991, une vieille photo de famille. Tout ce bois, toute cette quiétude. J'avance de pièce en pièce. Voilà donc dans la chambre principale, je pense. Savez-vous en quelle année nous sommes, madame? La vie des fourmis. Prendre une vidéo avec mon téléphone, n'ayez pas peur, d'accord? Je voudrais essayer d'aller au grenier si vous m'autorisez. Est-ce que vous m'autorisez à aller au grenier? Vous voyez, je ne touche à rien. Je ne dégrade rien à nouveau. Je suis très pacifique. Je voudrais monter là-haut. Est-ce que vous m'autorisez, madame? Alors c'est marrant parce que ici j'ai une espèce d'oppression en fait cardiaque. J'ai le cœur qui bat très très vite. Je vais poser le caméscope peut-être. Ou alors je tente de monter comme ça, à l'aveugle.
Je voudrais quand même voir ce qu'il y a dans cette cave, mais j'ai peur qu'il y ait un déluge après. Le secret caché dans cette cave. Qu'y a-t-il là-haut? Qu'y a-t-il? Est-ce que je le tente ou pas? Je n'ai pas reçu d'autorisation, mais je n'ai pas reçu de signe comme quoi vous ne voulez pas que j'y aille. Si vous ne voulez pas que j'aille à la cave, pardon, au grenier, faites un bruit. Je vous laisse le temps d'intervenir. Je fais quelques photos. Merci. Je vais essayer de monter tranquillement. L'escalier est vraiment abrupt. Ok. Maintenant, je vais descendre. Merci de m'avoir laissé l'autorisation d'aller là-haut. Je ne vais pas insister trop, d'accord? Alors vraiment, voilà, vous voyez, c'est... Ok. Donc je n'ai rien vu de particulier à la cave, peut-être un débarras simplement, mais je n'ai pas non plus été jusqu'au fond de la cave dans un premier temps, vu que je ne connais pas exactement ce qui se passait dans cette maison. Je ne préfère pas insister. Pour moi, elle est quand même très lourde, beaucoup de souvenirs, et on sait que l'homme est attaché à ses meubles, à ses tableaux, à ses mobiliers, ce qui est normal. Donc, pour un premier début,
Je trouve que nous nous en sortons pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais faire quelques photos, si vous m'autorisez. Merci. Pourriez-vous vous asseoir sur le fauteuil qui est en face de moi? Déplacez-vous jusqu'au fauteuil, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes là, que vous nous regardez. Vous regardez même Guillaume qui est dehors et Léa. Vous demandez ce qu'on fait là, je sais. Venez à nous. C'était vos petits-enfants qui jouaient à tous ces jeux? Les puzzles, les dominos? Ou vos enfants simplement? Oh. Il n'y a pas de verre. Oh, c'est quoi ce livre? Non. Wow. C'est pas un livre. Non, je touche pas, pardon. Excusez-moi. Désolée. Je vais sortir. Je vais couper mon caméscope et je vais sortir. Oups. Merci pour tout. Merci beaucoup pour votre accueil. Si je peux, je repasse. Ne me suivez pas. À très vite. We go into a big supermarket and we take in the whole picture, which can be much harder for people with that type of eye. Makes you very vulnerable, doesn't it, Sally? It can do, yes. Give me a simple task to do with tactile, I suppose, since I've got these rubber gloves on like a surgeon. Okay, well, we've got some jars here in front of you, and I wonder if I'd like a cup of coffee there. I wonder if you could just open that coffee jar for me. Right, that's hold the microphone. That's where the fun comes in. There you go. Right.
Thank you.